Ce que nous allons voir dans le présent tutoriel est un peu plus avancé, puis pas nécessaire à l'utilisation de Teams, mais pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin avec la gestion des fichiers. Lorsqu'on est dans les fichiers, dans notre navigateur de fichiers, à droite ici, soit avec trois petits points, si votre vue est plus petite comme ça, là, ou si c'est grand, ça va être ici, on va pouvoir ouvrir dans SharePoint. Et ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on crée une équipe Teams, sans nous le dire, sans crier gare, ça crée un SharePoint, qui d'ailleurs va avoir le premier nom qu'on lui a donné. Par exemple, là, moi, il s'appelle Modélisation Teams. Mon équipe a changé de nom 2 ou 3 fois, mais ça ne va pas changer le nom du SharePoint, ça c'est créé une fois. Et là, on peut voir, si je viens dans Documents, ici, voyez-vous, il y a des documents par canot. Donc, vous vous rappelez, chaque canot ont des fichiers. Donc ici, on peut gérer les fichiers de chacun de nos canaux qui sont standards. Général, ça va être notre espace de base. Puis, on ne voit pas support de cours. Puis ça, honnêtement, ça dépend. Des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Là, je ne saurais pas. Il y a probablement une raison technique, là, mais on voit l'espace ici. Donc, je peux venir créer un nouveau dossier ici que je vais appeler, disons, dossier SharePoint. Oui, on va rafraîchir. Voilà, dossier SharePoint. Si je viens dans Teams, ici, et que je rafraîchis, dossier SharePoint. Donc, voyez-vous, il y a comme un lien entre ce que je vois dans Teams et l'architecture SharePoint qu'il y a derrière. Pourquoi on peut arriver là? Ben, c'est que ça pourrait nous amener à créer, par exemple, un dossier ici, puis, disons, changer les droits de partage. Fait que là, j'ai un dossier ici, puis là, je vais vous montrer, mettons, ce que je pourrais faire, là. Je pourrais décider de créer un dossier qui va être juste pour certaines personnes. Donc, je vais venir ici, puis je vais venir gérer l'accès. Et là, à droite, je vais voir toutes les personnes qui ont accès. Il y a moi comme propriétaire. Il y a les propriétaires de la classe. Les propriétaires de la classe, ici, voyez-vous, ça, c'est parce que j'ai changé le nom. Fait que là, ils disent, ben, OK, ces gens-là aussi. Même chose pour ici, là, parce que j'ai changé le nom de ma classe. Là, ça va dire, OK, ben, les membres, ils peuvent, puis les visiteurs, ils peuvent pas éditer, voyez-vous. Si tu es un visiteur dans ma classe, tu ne pourras pas éditer les documents. Mais si tu es un membre, tu vas pouvoir l'éditer. Ben, je pourrais changer ça. Mon dossier SharePoint que je suis en train de gérer l'accès, je peux cliquer ici. Je pourrais dire, ben, carrément arrêter de partager. Donc, je ne veux plus que les gens le voient. Donc, je pourrais dire, ben, consultation possible. Donc là, je vais arrêter comme ça. Donc, si je vais rafraîchir juste pour être sûr que ce soit là. Et dans mon Teams, je vais rafraîchir. Et là, ben, il y a ce dossier qui va être seulement consultable par les élèves. Pourquoi je montre ça? Ben, advenant qu'il y ait par exemple un élève en particulier qu'on veut partager avec l'élève, disons, je sais pas, un élève avec des mesures d'adaptation à qui on voudrait donner une version numérique d'un roman, par exemple. Mais on ne veut pas le donner à tout le monde, mais on pourrait créer par exemple un dossier qui va s'appeler roman numérique, par exemple. Je vais venir ici, je vais dire ouvrir dans SharePoint. Donc, j'ai ces deux chemins-là. Ouvrir dans SharePoint. Je suis dans mon dossier, le roman numérique. En fait, je vais revenir d'un bout. Je vais venir cliquer ici, puis cliquer sur gérer l'accès. Puis je vais enlever aux autres personnes le partage. Donc, je ne veux pas que les gens de la classe puissent le voir. Je vais arrêter le partage. Les gens de mon équipe ne le verront pas. Mais j'aimerais ça donner un accès direct à un élève. Donc là, je vais rentrer le nom d'une personne. Karine Lachance. Désolé, Karine. Donc, Karine, elle va le voir. Fait que, par exemple, si ce serait mon élève, ben, je vais accorder l'accès. Ah, je ne voulais pas l'avertir. Je ne sais pas si ça va. OK, excellent. Fait qu'elle ne sera peut-être pas avertie, ça sera moins fatigant. Donc là, si Karine venait dans mon équipe, ben, elle verrait le dossier roman numérique, mais pas les autres personnes. Alors, c'est une façon des fois d'avoir une zone de dépôt privée à l'intérieur du canal général en venant jouer dans SharePoint dans les accès. Donc, je sais que c'est un peu plus avancé. J'espère que ça vous donne des idées si c'était familier pour vous. Si c'était trop compliqué, ben, je m'en excuse, puis c'est pas nécessaire à la bonne utilisation de Microsoft Teams.